Et place à l'entretien de ce journal avec votre invité Grégory. Vous allez nous parler de l'espéranto. Oui, une langue inventée en 1887 et dont le congrès annuel pour la France et l'Allemagne se tient toute cette semaine à Strasbourg. Joël Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes physicien, mais surtout président de l'association Espéranto Strasbourg. 550 personnes sont réunies à ce congrès. Ça fait du monde. Ça veut dire que l'espéranto se pratique toujours. Combien y a-t-il de locuteurs en Alsace, en France, dans le monde ? Alors, ce sont des chiffres qu'on ne connaît pas précisément. Il n'y a pas de statistiques bien définies, mais je dirais qu'en Alsace, il devrait y en avoir quelques centaines, en France, quelques milliers, et dans le monde, je pense, 1 million, 2 millions. Donc voilà les chiffres qu'on donne habituellement. Alors ce congrès est en tout cas pour certains l'occasion de s'initier à l'espéranto. On va voir ça et on se retrouve juste après. C'est un reportage de Lucas Campisi avec Calypso Vanier. Italien, espagnol ou portugais. Dans cet amphithéâtre, des élèves de toute l'Europe pour un premier cours d'espéranto. Qui est Vivas? Mi vivas en Francia. Francio. Tout commence par les présentations, l'alphabet, les chiffres et rapidement les premières dictées. Au moment de corriger, déjà des doutes sur certains mots. C'est pas très facile. C'est-à-dire Je trouve que c'est pas très facile quand même si on dit que c'est facile, c'est quand même. Faut quand même s'accrocher. Donc on comprend quand les gens parlent, mais quand il faut faire ses propres phrases, c'est difficile de les retrouver, je trouve. L'espéranto, un moyen pour ce novice de prendre confiance face à la langue qui s'est imposée à l'international. Je me sentais un peu pas à égalité avec quelqu'un qui avait parlé l'anglais depuis sa naissance, alors que l'espéranto, pour moi, on partait d'une égalité. Mais l'objectif pour la plupart, voyager dans le monde auprès d'une communauté locale qu'ils comprennent. Pour Christelle, la Roumanie. Je préférais ce type de tourisme pour découvrir un pays, être avec des Roumains et qui pratiquent cette langue, être accueillis chez eux. Selon ces pratiquants, l'espéranto s'apprendrait en quelques mois. Joël Fontaine, est-ce que c'est facile, pas facile? Combien de temps il faut pour apprendre l'espéranto? Écoutez, alors il y a un chiffre qui est très parlant, je crois. Si, admettons, un Français qui commencerait à apprendre l'allemand, pour arriver à un niveau de conversation à peu près confortable, il lui faut 2000 heures. Pour l'espéranto, 150 heures suffisent. Et je suis témoin, j'ai étudié les deux langues et je peux vous dire que ces chiffres sont réels. Donc c'est facteur 10, hein, c'est ça? Oui, un facteur 10, oui, le facteur 10 est réel à mon avis, oui. Alors du coup, pourquoi est-ce que c'est pas plus répandu que ça? Alors c'est pas plus répandu parce que c'est une langue que les autorités des différents pays n'aiment pas trop. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on voudrait mettre en avant cette langue, ça apparaît comme une menace pour la langue du pays en question. Donc finalement, on n'a jamais eu effectivement de soutien très fort. Alors il y a quelques pays quand même qui font un peu plus que les autres, par exemple la Pologne, la Slovaquie. Mais ça reste effectivement, la difficulté majeure vient de là, je crois. Alors que selon vous, ces deux langues pourraient cohabiter en France? Absolument, non seulement elles pourraient cohabiter, mais elles pourraient aider l'apprentissage d'autres langues. Parce que comme la structure est relativement simple, il n'y a pas d'exception. Donc ce sont des règles relativement simples. Il y en a 16 et depuis le début, ça reste à peu près comme cela. Eh bien, on comprend très bien la structure d'une langue. Alors que pour les autres langues, on apprend les langues et puis après, on ne comprend plus parce qu'il y a tellement d'exceptions que finalement, la grammaire, on l'oublie et puis on apprend tout par cœur et puis voilà. Alors que pour l'espéranto, la structure est très claire et on la comprend bien. Et encore une fois, on pourrait pour le même temps apprendre deux langues, l'espéranto pour se débrouiller à un certain niveau et puis une autre langue et on arrivera au même niveau dans les deux langues. Alors, Monsieur Fontaine, est-ce que cette utopie n'est pas désuète à l'heure de l'intelligence artificielle, de Google Trad? Est-ce que ça sert vraiment encore à quelque chose? Alors, ça sert toujours à quelque chose parce que aucun appareil ne remplacera un contact direct de personne à personne. Donc, on ne se fait pas des amis, peut-être que si quand même, mais pas de la même façon au travers d'un appareil que lors d'un contact personnel, les yeux dans les yeux. Donc, en un mot, vous espérez toujours que l'espéranto arrive dans les écoles et que ça se développe partout dans le monde? Absolument, parce qu'on pense effectivement que
À partir du moment où on a bien compris le principe et puis on a apprécié le plaisir de partager effectivement des choses dans cette langue, eh bien on a envie de continuer. Et évidemment, quand on y est, on a envie que les autres aussi découvrent cette langue qui permet beaucoup de choses. Voilà, et donc pour la découvrir ce congrès à Strasbourg, et sinon le congrès mondial qui se tiendra en Tanzanie, c'est un peu plus loin, fin juillet cette année. Merci beaucoup Joël Fontaine d'avoir répondu à ces questions. C'est moi qui vous remercie. Danko, comme on dit, je crois, en espérant. Dankon. Ah, Dankon. On apprend vite, mais pas si bien que ça. Dankon à tous les deux alors.